on a vraiment fait peur aux Mauritaniens. Les Mauritaniens ont commencé à se sentir que l'Algérie veut faire d'eux la deuxième Tunisie. C'est un pays qui contrôlait absolument, tout se décide, qui est ultra dépendant de l'Algérie. L'Algérie de Tebboune avait un objectif précis, empêcher la Mauritanie de basculer dans le giron marocain. Il fallait à tout prix que l'Algérie se positionne et qu'elle gagne l'amitié de la Mauritanie. Et il y a eu donc le projet de la création de zones de libre-échange, et Tebboune n'a pas taré d'éloges sur le président mauritanien, c'est mon frère, etc. À cause de l'offensive algérienne trop anti-marocaine, trop anti-émirati, eh ben les Émiratis ont rappelé aux Mauritaniens qui étaient vraiment leurs véritables alliés. Décembre 2024, le président mauritanien a fait un déplacement privé au Maroc, il rencontre le roi du Maroc. Fin décembre 2024, même mois, ils vont tous les deux passer leurs vacances à Abu Dhabi. Tous les deux ils vont faire une réunion à trois à Abu Dhabi avec MBZ, Mohamed Ben Zayed Al Nahyan. Et depuis, les relations entre l'Algérie et la Mauritanie, ce sont un petit peu l'enthousiasme algérien. L'Algérie, ses ardeurs ont été vraiment calmées. Il y a eu une petite distance. Le président mauritanien a pris ses distances avec Tebboune. La Mauritanie va-t-elle normaliser ses relations avec Israël? C'est la question que tout le monde se pose. Plusieurs médias spécialisés et très fiables annoncent un pas important qui aurait été affranchi par les autorités mauritaniennes dans ce sens-là. Mohamed Ould Ghazouani, le président mauritanien, aurait rencontré secrètement le chef du gouvernement, ou le fameux Benyamin Netanyahou, le responsable du gouvernement israélien, dans une rencontre secrète. Le média qui a révélé ça, c'est un média américain qui s'appelle Semaphore, très connu aux États-Unis d'Amérique, très fiable, réputé pour son traitement interactif de l'actualité internationale. C'est un média américain dirigé vers l'actualité internationale, mais vraiment respectueux et très de la déontologie, très fiable. Et c'est lui qui a révélé le scoop. C'est lui qui a dit que voilà, la République islamique de Mauritanie s'apprête à faire un pas vers la reprise des relations avec l'État d'Israël lors d'une réunion à la Maison Blanche organisée par le président américain Donald Trump. D'autres médias très connus, très fiables l'ont confirmé. Il s'agit de la chaîne de télévision Al Arabiya qui est basée aux Émirats et qui est très proche de l'Arabie Saoudite et qui a beaucoup de relais au Maghreb, notamment en Mauritanie, qui a confirmé elle aussi les révélations faites par le média américain Semaphore en parlant d'une rencontre secrète et non officielle qui s'est tenue entre Benyamin Netanyahou et le président mauritanien. Le démenti mauritanien n'a pas convaincu beaucoup de monde. En réalité, cette polémique a été abordée avec beaucoup de parcimonie, on va dire, avec beaucoup de gêne en Algérie. Pourquoi? Parce que l'Algérie, le régime actuel, le régime de Tebboune, a beaucoup investi sur la Mauritanie. Effectivement, on a eu une politique de lobbying très intense en Mauritanie. Le Tebboune et le Mauritanien Mohamed Ould Ghazouani ont organisé une cérémonie officielle à Tindouf pour lancer les travaux de la réalisation d'un projet de route qui va relier sur 840 km Tindouf à la ville mauritanienne de Zouérat. C'est un projet qui sera financé entièrement par l'Algérie. Et l'Algérie s'est engagée à le financer. Ça va coûter plus de 1 milliard de dollars. Est-ce que l'économie mauritanienne et algérienne sont suffisamment bien connectées pour justifier ce projet-là? Il faut savoir que le coût de cette route, il est 5 fois supérieur aux échanges économiques entre l'Algérie et la Mauritanie. Quand on voit ce qui s'est passé entre toute l'année 2024 jusqu'à cette année 2025, on est tenté de dire, est-ce que l'investissement du régime algérien en Mauritanie, est-ce qu'il ne se solde pas par un échec? Beaucoup de mes interlocuteurs mauritaniens, à chaque fois que je leur parle de l'Algérie, ils expriment un malaise. Ils me disent, les dirigeants mauritaniens, ils en ont vraiment marre. Ils en ont vraiment marre du lobbying excessif algérien. Les Mauritaniens, on leur a mis trop de pression concernant le Maroc et Israël. Les Mauritaniens ont commencé à se sentir que les Algériens veulent s'ingérer trop dans leurs affaires internes et veulent leur dicter une ligne de conduite. Et les intérêts de la Mauritanie, économiquement et sur le plan politique économique, ne sont pas avec l'Algérie.